Ravi de vous retrouver pour un petit resserrage de la structure. C'est champ Ouais, oui. postural, c'est un peu comme quand on emmène sa voiture au garage. Vérifier le châssis, si tout est bien calé pour pouvoir continuer à régler les dossiers qui attendent depuis. Plus votre châssis va être sécurisé, c'est-à-dire bien serré, plus votre énergie va pouvoir faire son travail et surtout rentrer dans votre structure pour pouvoir vous donner l'énergie de mettre des choses en place et que des fois, il y a aussi des temps de repos. Et dans ces cas-là, faut pas ressortir de son corps, faut repérer que en fait, quand il y a des temps où il se passe rien, où vraiment il y a rien à faire, rien à dire, rien. Et l'ego, évidemment, dans ces cas-là, il est un petit peu, lui, il s'ennuie. Il cherche ce qu'il pourrait faire, qu'il n'a pas fait. C'est l'ego, c'est comme un petit enfant. C'est maman, je m'ennuie. C'est un peu ça. Quand vous sentez que il y a rien qui vous parle, qu'il y a rien, que vous avez peut-être envie de rien faire, que vous voyez pas quoi faire, tout ça, tranquille, hein. C'est en train de, il y a un process qui est en cours et qui est en train de comme dans le GPS, quand on change de direction, des fois ça met un temps, ça tourne et puis il dit recalculating. Il recalcule l'itinéraire pour pouvoir se mettre à jour. C'est une mise à jour. Pensez à ça quand vous êtes un peu inquiet parce qu'il se passe rien, parce que ben il s'est beaucoup passé, vous avez beaucoup fait de choses, beaucoup de dossiers réglés, tout ça, et que d'un coup, là, il n'y a plus rien. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'énergie, ça ne veut pas dire que vous avez fait une connerie. Ça veut juste dire qu'il faut rien faire et que dans ce moment de rien faire, faut maintenir la structure pour que ce rien faire puisse se transformer en bah tiens je vais me promener, mais surtout pas une surcharge de stress parce que justement il y a rien à faire. Que je vous rappelle que l'être humain, quand il a rien à faire ou quand il y a pas de dossier à régler, quand il y a pas de problème, ben il s'emmerde, très, très simplement. Apprenez, de temps en temps à avoir le plaisir de rien faire, vous pouvez faire plein d'autres choses, mais vraiment vous savez que vous restez en présence de ce moment où, bah, il y a rien à faire, c'est tout, quoi. Pas de questions, pas de questions, le féminin, pas de questions, mais pourquoi il y a rien à faire? Mais ça veut peut-être dire que j'ai oublié de faire quelque chose. Stop, resserrez la structure et vous dites: «Non, tant que je vois rien d'évident à faire, je ne bouge pas». À vous la parole maintenant. Que je peux préciser quelque chose? C'est qu'en fait, c'est possible que tu aies pu faire ce travail et que tu aies pu rencontrer cette personne parce que tu avais une structure qui était plus solide et qui était en capacité d'aller chercher là-dessus. Boucler la boucle. Moi, je voudrais témoigner, ce que tu viens de dire là en intro, Elisabeth. J'ai vécu ces derniers temps un moment où j'ai vécu l'ennui, le goût de rien faire. Je voyais même pas quoi faire. Mais c'est quand même pas facile, effectivement, de s'ennuyer, d'être là. J'ai mille choses à faire, mais je m'ennuie, j'ai rien envie de faire. Et même le chant postural avec le kit son, j'avais pas envie, rien, 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 rien. Et puis, il y a 3 4 jours, ça m'a repris. J'ai pris le kit son. Et là, au niveau rien que de la posture, oh, je me suis dit, alors là, il y a eu un gros coup de vis qui a été donné parce que j'ai vraiment trouvé une posture que j'avais jamais trouvée toute seule, que j'avais trouvée en Hmm. atelier avec toi quand tu es derrière là, à maintenir. Et là, j'ai senti, là, j'ai dit, ça y est, elle est installée dans mon corps quand je le veux, quoi. Et ça, j'ai Hmm. trouvé ça top. Et puis, bah, comme par hasard, il y a pas mal de choses qui se débloquent. Et j'ai retrouvé l'entrain Toujours important de savoir que la structure, en fait, une fois qu'on commence à serrer la structure, c'est fait pour vibrer, mais ça va vous faire rencontrer des gens que vous ne pouviez pas rencontrer avant. C'est important de savoir que cette structure, elle est le fondement.
de la suite dans une nouvelle énergie. Une nouvelle énergie ne peut pas se pointer dans votre vie si cette structure, elle n'est pas étanche. Tout ce qui se passe à partir du moment où vous commencez à travailler votre structure et à balancer votre essence dedans, c'est une conséquence de ce travail-là qui vous permet d'aller sur un autre travail, qui vous fait perdre 10 livres, qui vous fait blablabla, tout ça. Et c'est vraiment important de le savoir, mais c'est fondamental. C'est-à-dire que tant que la structure n'est pas prête à se dégager, parce que intellectuellement, on est prêt à se dégager, à perdre des livres, il n'y a pas de problème. Ça, c'est je veux, mais je veux et je peux, c'est pas le même endroit. C'est que le je veux, on est d'accord, c'est le féminin, et le je Oui. peux, c'est le masculin. Donc toujours savoir que tant que la structure, elle n'est pas calée, pour laisser partir ses poids, intellectuellement, on veut les laisser partir. Mais est-ce que le corps est suffisamment en sécurité pour les laisser partir? Je vous pose la question. Quand lui, il commence à être en sécurité, à être OK, là, et ça met du temps, en facteur temps. Temps, c'est vraiment, c'est long, quoi. Des fois, c'est long on peut pas changer 60 ans d'habitude en un claquement de doigts, quoi, hein, ou 50 ou 40. C'est vraiment important que vous sachiez que ce sont tout ce qui se décoince, ça se décoince quand c'est l'heure et pas avant, et surtout quand c'est l'heure que la structure elle soit en capacité de laisser dégager ce truc-là. Et ça, c'est pas vous qui le décidez. Témoin de ça, et quand c'est l'heure, le bon protocole qui arrive pour perdre les poids, qui est relié à ce qui vous parle et tout ça, et c'est très bien. Oui, ton sujet d'introduction m'a vraiment touchée. En fait, c'est juste ça que je voulais dire parce que je me sens en plein là-dedans. Puis, comme cette impression depuis des mois, peut-être même plus, même année, je dirais qu'il n'y a rien qui se passe, en Mmh, fait. mmh, 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 mmh. Mais je me sens comme dans un peu comme un cocon, une chrysalide. Dernièrement, j'ai lâché prise, comme tu disais, parce que je trouvais ça difficile. Il n'y avait rien qui se passait. J'avais quasiment l'impression d'être. Mais en fait, là, ce que je ressens, c'est que je me ressens en reconstruction, quelque chose comme Oui, et ça. ça prend du temps en fait, hein. Il faut vraiment que ton masculin structurel rassure ton féminin qui ne comprend pas pourquoi il se passe rien, pourquoi ben, tu as fait tout ce qu'il fallait et puis qu'il se passe rien. C'est vraiment important de bien canaliser ce truc-là. C'est un truc à canaliser en fait, c'est une énergie à canaliser. Ça permet à tout un mouvement de fond de se faire, et ce mouvement de fond, début, c'est au fond. Et c'est très, très intérieur. C'est un peu comme quand une poule couve un œuf. Si elle est tout le temps en train de regarder son œuf, en train de partir de son nid, donc l'œuf il est tout froid, c'est encore plus long, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment de te préparer ton petit cocon, de se dire, d'être dans la confiance que tu as fait tout ce qu'il fallait et que maintenant, c'est comme quand on plante une graine. À partir du moment où tu as fait tout ce qu'il fallait, que tu structurellement, tu le sais, t'arrêtes de mettre en doute le fait que tu avais fait tout ce qu'il fallait. C'est arrêter de remettre la graine du doute dans le système. Cette graine-là, vous la connaissez maintenant. Moi, quand j'ai fait tout ce qu'il fallait, là, moi, j'ai tout imaginé comme scénario. Je me dis, là, c'est bon, là, stop. La solution, elle est ailleurs. Le ailleurs, c'est je bouge pas tant qu'il n'y a pas un truc clair qui me dit faut aller là, faut dire ça à cette personne, faut appeler là, faut faire ce mouvement. Tant que ça vient pas directement comme une émergence, une fulgurance, je bouge pas. Je peux mais rester des jours et des jours, et ça m'est arrivé tant de fois, des jours et des jours à m'occuper parce que je sais que de toute façon,
il y a rien à faire et je m'en fous et je mange et je bois et je fais pipi et vraiment c'est l'essentiel et puis surtout, je ne me fais mais aucun souci parce que je sais que de toute façon, j'ai tout été voir, j'ai tout checké, j'ai tout là, je vais arrêter de me harceler moi-même. Je fais comme si tout allait bien, je me pose aucune question. Je laisse mon mental, mais il y a rien dedans. Il y a rien du tout, quoi. Et dès qu'il y a un truc qui vient éventuellement qui me dit: «Oui, mais alors tout de suite je lui dis: «Non, voilà, c'est poubelle là, hop, c'est pas ça» et je me laisse plus avoir. C'est une game, hein. Ah, ça résonne énormément ce que tu dis. C'est vraiment important de laisser ce truc-là se faire. Sinon, en fait, à chaque fois, c'est comme si vous avortiez ce processus. C'est une sorte d'avortement intérieur, hein. C'est important d'aller au bout de ce truc-là et de laisser ce truc-là aller au bout. Vous inquiétez pas, quand vous serez arrivé au bout de ça, bah, vous allez voir, il y a un truc qui va venir un matin qui va vous dire: «Ah tiens, là, tu peux recommencer à écrire, là, tu peux recommencer, Moi, maintenant, quand il y a ça, je m'inquiète mais plus du tout. Je laisse tout en plan et puis je me dis: «Bah, quand ça vous plaira, vous me direz ce qu'il faut que je fasse, mais moi, je vais pas me faire chier. Je vais arrêter de me faire chier, quoi» et ça fonctionne. Bon, qui veut prendre la suite? Moi, je veux bien. Je ne sais pas Babs. quoi dire en fait. Je suis là parce que mon intuition m'a dit de venir. Tout à l'heure, tu vas faire des A. Je veux bien. Moi, le travail, ce que le champ postural me permet de faire, c'est vraiment développer cette structure qui est en lien avec le masculin. Mmh. Et je vois à quel point ça m'a manqué dans ma vie d'avoir du masculin. Wow! Alors, c'est vraiment ça, on dirait mon alignement avec le champ postural, c'est de développer cette dimension en moi pour que ce féminin puisse descendre, tu sais, pour Oui, qu'il puisse vraiment s'incarner. Et je vois, oui. tu sais, j'expérimente des trucs là, comme j'ai acheté un rack à vélo dernièrement, hein, sans me douter qu'en ouvrant la boîte, qu'il faudrait que je l'assemble avec les 10 millions de vis, machin. Tu sais, moi, il n'y a rien qui m'énerve le plus qu'un manuel d'instruction. J'ai Oui, ça. oui, 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 J'ai oui, la failli refermer la boîte et structure. dire, oh non, je le ramène au magasin. Ça, c'est pas pour moi, là. Wow, wow, on ramène ça au magasin. Et là, j'ai pris juste une demi-heure, j'ai respiré. J'ai dit, non, OK. Je suis allée marcher. Et là, je me suis dit, OK, et si je faisais ça de manière méthodique? Hein? Mmh. Au lieu de... Donc là, c'est ton féminin qui commence à se laisser encadrer par le Voilà, masculin. exactement. Et c'est vraiment... Je te dis que le féminin, il aime pas beaucoup ça, là, tu sais, c'est comme... Mais là, Ouais. j'ai vu... Ah, j'étais tellement fière de moi. J'ai réussi à monter une Moses de rack, là. Eh J'étais oui, tellement fière de moi. Et il a même fallu que eh j'aille oui. emprunter une clé à mon voisin parce que j'ai pas d'outils. Ouais. En fait, j'ai un Et marteau et un tournevis, puis c'était pas ça que j'avais besoin. Donc voilà. Puis là, j'ai un autre dossier qui est ma cour, hein, parce que la citadine habite maintenant la campagne et là, elle se rend compte que, OK, hey, si on fait rien, la nature. Alors voilà, donc je suis là-dedans. Et oui, pratico-pratique et ça me fait vraiment du bien, Oui. Bah, beaucoup. c'est surtout que ça fait du bien à ton féminin qui apprend Oui, comment se laisser à canaliser et qu'à la oui, fin, tout le monde est content. oui, oui. Tu J'ai vois? vraiment envie que ce soit harmonieux, cette relation-là, Et à ouais, l'intérieur de moi, là. c'est surtout que quand c'est harmonieux à l'intérieur de soi, que ce soit une femme ou un homme, c'est une alliance, c'est un partenariat, qui n'a pas d'autre pareil. Exact. Puisque, quand toi tu vas être comme ça à l'intérieur de toi, en fait, tu auras plus besoin de rien à l'extérieur et c'est à ce moment-là que ça va devenir intéressant. Oui. Parce que ça veut pas dire que rien ne viendra de l'extérieur. Ça veut dire que tu Mhm. pourras avoir des intérêts pour des êtres qui, mmh, en temps normal pour toi, t'auraient même pas, intéressé.
Mhm. Que tu ouvres un pan qui est énorme. Tu vas chercher en fonction de ta vibration. Mm. C'est-à-dire que tu vas pas Ah, ça, chercher c'est wow. inconsciemment en lien avec tes Ah, manques. un manque. Voilà. Voilà. Mais, Tu vas ouais. chercher Wow. un partenaire qui soit à même longueur d'onde. Pas Donc, pareil. ça devient vibratoire. Ah, c'est Ben pas pareil oui, du tout, là. mais pas du tout. Ah, mais Tu pas du cherches tout. pas quelqu'un à partir de tes manques. C'est Tu ça. cherches quelqu'un à partir de ton plein, Ouais. à Ouais. partir de ta propre alliance. Donc toi, quand tu as une alliance qui fonctionne génialement, tu vas pas te faire chier avec un trou de balle, quoi. C'est pas possible. Ah, ah. Tu vois, ça rentre même pas dans la possibilité. C'est génial ce que tu dis là. Merci, Elisabeth. Oui, Ouais, ah ouais. ça résonne beaucoup, hein. Je peux, ouais, Bah complètement, là. oui, C'est oui, tellement oui, ça, oui, là. voilà. Ah, Je veux dire, merci, parce que, le t'es modèle en train d'avant, de, mettons que je l'ai vécu, hein, de chercher en fonction des besoins à combler. Ça, je connais, hein. mais non, là, Et tu vas puis, te faire voilà. cueillir comme une fleur par une personne qui sera complètement aux antipodes de ce que tu cherchais avant, puisque tu n'as plus de besoin. T'es pas dans le Ouais. besoin. Donc Wow. forcément, ton, Hmm. ta Ouais. vibration, elle va être disponible et elle va pouvoir s'intéresser à des dossiers qui, qui l'intéressaient pas du tout avant, puisqu'elle était en manque de quelque chose. Ouais. Tu vois, là, Hmm. tu vas pas aller chercher quelqu'un pour tes manques. Là, tu vas aller chercher Hmm. quelqu'un pour vivre une alliance. Hmm. Ouais. Et ça, quand tu commences à changer ça à l'intérieur de toi, mais c'est là que ça devient intéressant. Puis tu n'as même pas besoin d'y penser. Ça va se pointer, mais quand ce sera l'heure, il faut même pas que tu te poses la question. Toi, tu Ben voilà. continues à Hmm. régler tes affaires avec ton masculin et rendre heureux ton féminin. Wow. Moi-même. Oui, Par avec ta moi-même, en structure. fait. Par moi-même, hein. Absolument, C'est ça, absolument, par moi-même. absolument, Ben, c'est absolument. beaucoup, c'est l'autonomie, ça. J'aime beaucoup Oui, ça. oui. J'aime beaucoup C'est ça. l'autonomie qui ne te limite pas à l'isolement. Non, C'est hein, pas un c'est pas isolement, comme tu vois se ce que dire, je veux hey, moi, dire? je suis indépendante, puis je fais mes Non, c'est choses. Non, c'est pas pas ça. du tout ça, pas C'est du tout ça. ça, Pour moi, il y a pas du tout ça. vraiment une distinction C'est que entre les deux. t'es en train de prendre soin de ce que de ce dont ton féminin a Pas besoin pour se besoin. sentir heureux, de se sentir Hmm. capable, de se sentir soutenu. Tu nourris ton féminin en faisant ça, puisque Hmm. tu lui inventes toi-même un masculin qui va lui permettre de vivre ce qu'il a envie, ce que ce féminin a envie de vivre, c'est-à-dire cette autonomie et cette sécurité. Ouais, merci. Ah, c'est Ben, génial. Merci. Merci, ouais. Elisabeth. Hmm. Hein, donc c'est important que ce couple, c'est beaucoup plus qu'un couple qu'on est en train de construire. C'est une alliance, c'est un couple, c'est un accouplement. Ça n'a, je dirais, c'est une Hmm. micro-partie de ce qui m'intéresse moi dans le couple. C'est intéressant, certes, mais c'est l'alliance qui est intéressante. Ouais. C'est l'espèce d'harmonie, d'accord parfait. En fait, il y a jamais de chaotique, de choses chaotiques. C'est une danse, Hmm. comme quand on voit un patinage artistique, là, l'homme et la femme là, qui dansent, il n'y en a pas un qui tire l'autre ou qui... il y a une espèce d'aisance entre les deux qui est absolument inspirante, qui est fabuleuse. Moi, c'est ça, une alliance. C'est pas un couple Hmm. comme on l'entend. Moi, c'est ça que Hmm. je veux dans ma vie et d'ailleurs, c'est ça que j'ai. Ouais. Parce qu'en fait, avant de l'avoir, j'ai construit ça à l'intérieur. Un jour, je me suis levée, je me suis dit: «Non mais attends, là je peux plus là» et là, je me suis dit: «Alors, moi je vais essayer un truc avec moi-même là, je vais construire, je vais aller dans ma petite cuisine et je vais me faire, mais alors un masculin, mais pour mon féminin, mais qui va être mais trop, trop, trop génial».
Moi, je vais me le construire moi-même, je vais me le créer moi-même, je vais me l'inventer, mon masculin. Et en fait, j'ai commencé à faire ça. Et puis au bout d'un temps, il s'est passé quelque chose dans ma vie, c'est que j'ai rencontré un mec qui est mais complètement aux antipodes de ce qui aurait pu m'intéresser. Et petit à petit, en fait, on a commencé, entre guillemets, à danser tous les deux et à s'accorder. Moi, j'ai un mec, il me soutient, je peux partir un mois, il est toujours là, il est derrière moi, sans être trop, sans être pas assez. Il est solide, il est intelligent, il est fin. Donc, Ah, je me suis dit, ça marche, ça fonctionne. C'est un protocole que je peux développer. On fait des sons maintenant. Hein, yes. maintenant, on va aller mettre le saut du son, chacune avec ses initiales. Qui veut commencer à faire des sons? Tu fermes les yeux et tu plantes ton queue de lumière. Ah. T'inspires par le nez tout doucement. Tu fais attention de bien garder la tête au-dessus de ton cou, comme une reine. Ah. 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 Hein, et quand tu rencontres des petits embarras, des petites choses qui te gênent, tu maintiens ta présence, hein, tu ressors pas, hein. Tu maintiens ta présence parce que c'est maintenir sa présence dans son axe pendant que c'est pas super confortable. C'est ce qui va faire que tu vas retrouver ton espace. C'est pas que tu vas le retrouver, c'est que tu vas l'intégrer de plus en plus et après, ben, tu plus de soucis. Ça passe plus par la question, ça passe directement par la réponse. On y Oui, retourne. la première chose que j'ai à replacer quand je viens pour commencer, c'est que je me tends l'anus, les fesses, et puis là, il faut que je redescende avant de partir. Tu détends, tu détends les muscles. Détendre, hein, je vous rappelle que détendre, c'est pas ramollir, hein. Détendre, la détente, c'est une tension dynamique, hein, c'est la tension de la présence, hein, la détente, hein. Avoir une bonne détente, c'est être présent. Quand tu es présent, tu peux ou sauter ou te reposer. En fait, tu as les deux, tu es au neutre. Et on y retourne. Donc tu détends tes fesses, tu détends ton ventre, tout en sachant que la détente, c'est pas un endroit d'insécurité, c'est un endroit de sécurité. C'est une juste tension. Ah, ah. Ouvre au plexus solaire. Ah. Voilà, prends le temps de tousser. Quand on creuse un tunnel, quand on crée un tunnel, forcément, on enlève de la matière ancienne. Donc, bah, cette matière ancienne, faut bien la mettre quelque part, faut bien qu'elle s'exprime. Ah. Inspire par le nez et puis tu prends le temps de tousser. Tout ce qui se tousse, c'est de l'ancienne structure qui peut enfin se dégager de l'intérieur parce qu'il y a une nouvelle structure qui fait le boulot. Que c'est plus la peine de maintenir d'anciens patterns. Ces patterns vont se dégager de manière physique, hein. Ah, ah. Si tu peux, maintiens ton passage. Donc, je vous rappelle que le son, hein, c'est un vortex, c'est comme une vrille, hein, qui vient, qui vient brasser dans ce canal qui n'a pas encore toute sa grandeur, hein. Ce canal, c'est vous, hein.
Qu'est-ce que tu veux dire par maintenir le vortex pendant que je tousse? Si tu peux, oui, tu continues à Ça veut dire que je vortexer. continue le son, puis je Ouais. tousse, c'est ça? Et si vraiment ça te fait arrêter et que tu as besoin de tousser fort, tu t'arrêtes et puis tu tousses, mais tu prends le temps de tousser. C'est un peu, tu OK. prends le temps de dégager ce que tu as dégagé en vortexant. OK. Ah, ah, ah. Nous, ce qu'on fait quand on fait un son, on apprend au corps physique, donc au véhicule, à se laisser rentrer dedans par la lumière que nous autopropulsons. C'est bien qu'il tousse parce que ça veut dire qu'il commence à comprendre, il commence à se mettre au service de ce vortex pour maintenir ce vortex lumineux à sa place, c'est-à-dire à l'intérieur. Et on recommence. Ah. Quand tu fais tes sons, tu penses à ça. Tu penses que quand tu tousses, tu es en train d'aider ton corps physique à se débarrasser de toutes ces programmations pour pouvoir avoir une parole qui éclaire, qui t'éclaire toi-même d'ailleurs en premier, hein. Le premier à éclairer, c'est soi-même, hein. Je le sens parce qu'il y a des larmes qui viennent en même temps, qui nagent en même temps que la toux. Merci. Pas plus bas là ou pas? Ouais, un tout petit peu plus bas, ouais, pour que j'ai une petite idée, Oh, je même si je sais que le bas, il commence à faire son boulot. je vais mettre le truc plus bas. Tu ouvres bien le haut du dos. C'est ce petit mouvement qui a l'air de rien. C'est celui-là. Le plus souvent vous allez le faire, le plus votre corps va comprendre qu'il y a un protocole et que ce protocole, il faut le respecter. On ne peut pas attendre de la largeur si soi-même on ne propose pas de la largeur à l'intérieur. Tu fermes les yeux et tu plantes ta voix dans ton socle. Ah, 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 je peux y aller un petit peu plus fort. ah, Ah, ah. je sens que ta direction, elle est pas encore, c'est pas toi qui décides. C'est ah, vraiment, tu dois planter cette voix plus loin dans cette poigne. Il faut que votre corps comprenne que c'est pas de la violence, ça. Ça, c'est arrêter de se faire violence. Vous êtes une Formule 1. Alors, appuyez sur le champignon. Ah, 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 voilà. Hein, quand vous faites ça, ce n'est pas possible. De toute façon, votre structure est là pour sécuriser le mouvement. Elle ne peut pas laisser passer quelque chose qu'elle ne pourrait pas gérer. Vous êtes complètement en sécurité avec votre masculin. Serrez la structure et balancez et demandez ce dont vous avez besoin. Ah, ah, ah.
Prends le temps de tousser, de crachouiller, de voilà. L'idée, c'est d'aller plus loin dans le tuyau. Plus vous allez aller loin dans le tuyau, plus votre énergie va pouvoir communiquer avec la structure et lui dire, t'as vu la puissance que j'ai là? T'as intérêt de serrer les boulons parce que c'est pas terminé. Du feu à l'intérieur. Si vous balancez pas ça, votre structure, elle va se dire, mais elle attend, hein. Si vous lui montrez pas ce que vous voulez d'elle, ce que vous attendez de cette structure, elle peut pas l'inventer toute seule, la structure, hein. Ah, ah. Ah! Je vous rappelle qu'en faisant ça, vous initiez votre masculin. Donc, si vous voulez que le prochain masculin que vous allez rencontrer à l'extérieur soit à la taille de votre féminin, commencez par faire le boulot vous-même, hein, à l'intérieur, hein. Ah, Ah! ça gratouille, c'est tant mieux. Ah, ah. Ah! Hein, là, vraiment, hein, il faut que vous sachiez quand vous faites des sons comme ça, pas juste pour faire fort ou pour se prouver quoi que ce soit, c'est simplement que vous extrayez de l'énergie que vous n'avez jamais osé descendre dans la matière. Le premier qui va en profiter, c'est votre corps. Si lui, il peut pas en profiter, il va pas du tout pouvoir le manifester à l'extérieur puisque il sait pas ce que c'est à l'intérieur. On y va. Ah. Ah! En plein. Voilà, ça fond. C'est de la glace qui fond. Hein, la glace qui fond, c'est comme l'énergie, hein, c'est d'énergie qui se rend disponible, qui se fluidifie. Ah, 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 Ah! ah. Ah! Quand vous faites un A, quand vous amenez de l'énergie de haut dans le corps, vous pouvez vous dire que rien ne peut vous résister, rien. Pour ça, là? Ouais, ouais. Je le répète et je le répéterai encore. Le haut de ton corps part un peu en arrière. Ramène-le un Ouais. tout petit peu. Voilà. Encore un micromillimètre. Hein, c'est vraiment un endroit de neutralité, hein. C'est vraiment le centre. C'est ni trop en arrière, ni trop en avant. Et le bassin, lui, il est cambré. Voilà. Lui, il garde, c'est le gardien de la gravité. Et donc tu captes de la nouvelle énergie et tu dis cette nouvelle énergie là que j'ai passé ma vie à retenir, celle-là, elle va aller voir le masculin puis elle va lui dire, faut que tu le fasses rencontrer ton propre masculin. On va lui dire, rends-moi heureuse, non? Mais oui, mais absolument ça. Tu peux même écrire tout un cahier. Moi, j'avais fait ça. J'ai écrit tout un cahier de tout ce que je voudrais que mon masculin puisse offrir à mon féminin. Je peux te dire que j'en ai mis des tonnes et des tonnes. Je vais faire ça. Ouais. Ah, bonne idée. OK. Hmm. Ah, Ah! ah, ah.
tu descends avec poigne ce féminin qui veut pas se laisser cadrer, hein, mais du coup, s'il se laisse pas encadrer, ben, il n'est pas rendu. Donc, et le seul espace qui pourra l'encadrer, c'est ta structure, c'est toi. Ramène le haut de ton corps un tout petit peu en avant. Voilà. Cette surcharge là féminin d'énergie qui a jamais pu descendre, ça va l'apaiser de se dire ah je vais pouvoir enfin la mettre quelque part hein, cette énergie. C'est pas chez le voisin. Hein. Mhm. Tu sens les petites ouvertures là? Tu sens le son qui est un petit peu plus fort parfois, qui fait comme... Ça, c'est important de savoir que c'est de la nouvelle énergie qui descend dans ton tuyau. Et du coup, ça crée des petits flashs de lumière qui sont encore un petit peu comme c'est nouveau. Et petit à petit, ça va élargir le tuyau. L'énergie, donc ton féminin va être de plus en plus encadré par ton masculin. C'est tout ce dont on a besoin. Hein. Et c'est parce que tu captes ton féminin et que tu dis maintenant tu vas aller dans ce tuyau, puis c'est moi qui commande. C'est moi qui sais ce qu'il faut faire. On y va. Ramène le haut de ton corps un tout petit peu en avant. Là, tu es un peu en arrière. Corps Je un le sens tout petit. pas, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Comme là, je me sens vraiment comme. Ah, vas-y, on y va. Quand vous faites ces sons, hein, vous pouvez même vous imaginer que vous balancez un coup de batte de baseball au masculin qui a pas arrêté de vous faire chier jusqu'à présent. Hein. C'est lui, il comprend ça. Une structure, ça, si vous la secouez pas, en fait, elle peut pas comprendre qu'elle est absolument fabuleuse et qu'elle doit se mettre au travail. C'est comme un livreur, si je lui donne que des sachets de 100 grammes, au bout d'un moment, je vais le débiliser, il va porter des sachets de 100 grammes. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, de l'énergie, j'en ai des caisses et des caisses et des caisses. Quoi. Mon masculin, il a intérêt de porter des caisses d'énergie. Le mien, là. Hein. Et ça, c'est bon. Quand mon masculin porte des caisses d'énergie, ça veut dire qu'il processe, quoi. Il crée des choses avec cette énergie. Il emmène mon féminin quelque part. Moi, ça m'intéresse. Ramène le haut de ton corps un tout petit peu avant. Et on y va. Plus vous allez vous dégager sur cette structure, plus la structure, elle va se dire, ah mais oui, mais c'est ça ma fonction. Si vous lui faites rien porter, il va jamais rien comprendre. Un masculin, ça doit aimer la puissance. Mais la vraie. Voilà, laisse-toi tousser. C'est un son très aigu, étonnamment. J'ai jamais sorti ce son-là avant. De toute C'est un peu façon, spécial. forcément, il va y avoir des nouvelles vibrations qui vont s'intégrer. Hein. OK. Ramène le haut de ton corps, il repart en arrière. Encore un. Ramène le haut de ton corps un petit peu avant. Encore un. Merci beaucoup. Quand vous balancez votre son dans votre bassin, là, vous devenez l'autorité de vous-même. Donc vous vous opposez à cette partie qui vient toujours vous titiller, vous dire ah mais oui, peut-être qu'on n'en a pas fait assez, blablabla, blablabla. Je dis ah, pof, non. Ah, ah.
Oui, quand tu sens que ça tremblote un petit peu, c'est que tu peux augmenter un petit peu la pression. Ça veut dire que il y a quelque chose que tu n'oses pas imposer à l'intérieur de toi. Dès que ça tremblote, ou vous appuyez un petit peu plus sur le champignon, ou vous arrêtez et puis vous reprenez éventuellement. C'est vraiment vous donner la possibilité à votre essence d'enseigner par vous-même votre structure. C'est comme si ma structure avait pas envie de se faire vibrer en ce moment, on Oh, dirait. mais Mais je vais la faire vibrer. oui, oui, parce que tu as tout intérêt. C'est autant ta structure qui a pas envie de se faire vibrer que ton essence qui a pas envie de descendre. Mais il y a un moment, c'est un besoin. On veut aller au shift. Si on veut que ça shift, faut passer la majorité. Il faut arriver à 51%, 52%, 53%. Pour que ça devienne vraiment confortable, faut que ça arrive à bien 60%, 65%, 70%. Là, ça commence à être intéressant. Hein, mais 60. tant Je vais travailler avec 60. alors on y va. Ok. Ah, ah, Ah. et ne pas oublier que on parle de la structure et de l'essence, mais au milieu, il y a le pilote. Hein. Le pilote, c'est vous. Hein. Si vous n'êtes pas là, bah, l'essence et la structure, c'est pas de mal avec, elles vont se rencontrer. Hein. Il y a un moment, ça vient d'un besoin. Hein. Moi, si j'ai fait ça, c'est que j'avais besoin en fait de le faire. Hein. Un besoin, c'est pas une envie. Hein. C'est vital un besoin. Hein. Ah oui. Allez, on y retourne. Ok. T'apprends à driver ton cheval sauvage, tu le montes et tu lui dis, toi, tu vas arrêter de me chevaucher, c'est moi qui vais te chevaucher. Hein. Se faire chevaucher par un cheval, c'est pas drôle. Hein. Et puis l'énergie, c'est un cheval sauvage. Hein. C'est comme si vous aviez un Mustang dans la pampa. Hein. Pour aller le monter pour la première fois, pour le débourrer, faut être un bon cavalier. Hein. Go. Ah, ah, Ah. ouais. Tu sens quand ça commence à se rencontrer? Quand tu sens que ça commence à se rencontrer, ça veut dire que tu commences à oser y aller, à oser mettre un coup de pied sur les fesses du cheval et lui dire, vas-y, là, pars un petit coup, là. On y Ouais, va. faut que je relaxe un peu. Ok, bah prends ton temps. C'est bon. Ah, Ah. Ouais, là j'ai senti un petit quelque chose. ok, vas-y, on y retourne. Quand t'es prête. Ah, Ah. Ma bouche, elle tremblotait comme. c'est pas grave, c'est pas C'est grave, pas ça grave. arrive. Voilà, c'est pas encore habituel pour toi. Donc, Ouais. il y a des petites choses qui se mettent à vibrer, qui vibreront, qui seront beaucoup plus détendues avec ça.
Tu sais, c'est comme Ouais. quand tu es sur un cheval, tu es un peu secoué comme un paquet de noix, là. Puis au bout d'un moment, quand tu es à l'aise, il n'y a plus rien qui bouge, hein. Et on y va. Tu sens ce que tu fais? Tu purges ton féminin qui se retient, qui est dans les airs depuis assez longtemps et qui se dit là, je vais prendre corps, là, j'en ai marre d'être dans les airs. On est en insécurité quand on l'incarne pas, le féminin. Plus tu vas oser le rentrer dans ta structure, plus ça va te dire ce qu'il faut faire. C'est pas forcément plus simple, mais au moins tu vas quelque part. Et encore, allez. Quand on fait ça, on s'injecte soi-même sa propre essence dans sa propre structure. Ouais, ça réveille.